Dis avec moi les 7 effusions du sang de Jésus. Premièrement, numéro 1. Le sang de Jésus qui est tombé à Gethsemane. Luc chapitre 22 verset 42 à 44. C'est dans ce jardin où Jésus était en train de prier. Il s'éloigna 3 fois. Et la Bible dit qu'à ces 3 reprises-là, Jésus répétait toujours la même prière. Jésus a répété la prière 3 fois. Jésus avait peur. Jésus avait des émotions. Il avait revêtu l'humain. Il pouvait sentir la pression. Jésus a répété la prière 3 fois. Et quelqu'un qui insiste 3 fois, il y a un véritable combat à l'intérieur de lui-même. Une fois, on peut comprendre. 2 fois, mais 3 fois, on dit que c'est une vraie émotion naturelle et vraie qui est sortie. C'est pour ça l'erreur peut se comprendre 1 fois, 2 fois, mais à 3 fois, on dit que tu l'as fait exprès. Quelquefois, même si notre désir naturel est profond, ce désir veut faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu, nous devons refuser. On y va, lire la parole de Dieu. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des gouttes de sang. La sueur de Jésus commence à tomber et ça devient comme des gouttes de sang. Qui tombaient à terre. Qui tombaient à terre comme des gouttes de sang. La première fois que le sang de Jésus tombe, c'était pendant qu'il priait à Gethsemane. Jésus était en train de combattre. Il y avait le combat entre la chair, amen, et l'esprit. Il y aura toujours combat entre vous. Mais quand il y aura ces combats, votre chair va vous pousser dans le péché, va pousser des désirs. Une volonté va se réveiller de votre chair pour vous pousser dans le mal. Le sang qui est tombé à Gethsemane, les gouttes de sang sont tombées pour que la volonté de l'esprit soit au-dessus de la volonté de notre chair. C'est pour cela qu'on peut être tenté. Mais la volonté du Saint-Esprit en nous va toujours surabonder, va surplanter la puissance de notre chair. La puissance de Dieu en nous va dominer sur la puissance du péché. C'est pour cela, aussi vrai que Jésus est ressuscité, le péché ne te vaincra jamais. Le sacrifice a commencé à Gethsemane. Le sang a commencé à tomber. Il paya le prix pour ouvrir les portes du ciel afin de nous donner accès à la présence de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 4 verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de. On voulait pousser Jésus à faire la volonté de sa chair, à prendre des décisions qui sont en discorde avec la parole de Dieu. Souvenez, Paul disait comme ça, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le, mais le mal que je fais, je ne veux pas le. Il y a toujours un combat. Jésus avait la force de faire la volonté de Dieu au lieu de sa propre volonté. En versant son sang au jardin de Gethsemane, il t'a donné la force de faire la volonté de Dieu. Après ce sang qui est versé à Gethsemane, personne n'a le droit de dire je ne peux pas ne pas pécher, bro. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est faux. Tout le monde peut faire la volonté de Dieu. Tomber pour que la volonté de Dieu prenne le dessus. Père, ma volonté, Père, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Père, que ma volonté meure et que la tienne monte. Que mes désirs meurent et que tes désirs montent. Jésus a versé un sang pour que vos volontés, les volontés de notre chair qui nous poussent dans le péché, puissent mourir pour, amen, que nous marchions dans la volonté de Dieu. Le sang qui a coulé du dos de Jésus. Ésaïe 50 verset 6. J'ai livré mon dos. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. À ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Même la chair se détachait de son corps. On l'a fait comme ça et on le frappait et le sang sortait de son dos. Le dos, amen, c'est le porteur des fardeaux. C'est ici qu'on porte les fardeaux. C'est ici qu'on porte les bébés, oui ou non? C'est ici qu'on porte les sacs, oui ou non? Le dos nous sert à porter les fards. En versant son sang qui est sorti de son dos, le sang de Jésus qui sortait de son dos nous a enlevé, retiré le fardeau qui pesait sur nous. Tous les fardeaux qui pesaient sur nous ont été totalement vaincus, détruit par Jésus-Christ, par le sang, en acceptant la torture. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le sang qui est sorti de son dos nous enlève le fardeau du péché, le fardeau de la maladie, le fardeau de la souffrance. Numéro 3. Le sang qui a coulé de la barbe de Jésus. Le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Ésaïe 50 verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Quand ils ont arraché sa barbe, le sang est sorti de là. C'est quoi la barbe? La barbe, c'est symbole de dignité de l'homme. Dignité et respect de l'homme. Faire sortir la barbe d'un homme, c'est lui enlever son respect, sa dignité. Parce que ça représente sa dignité et sa force. Amen. Le sang de Jésus est tombé
pour que toute humiliation, que personne qui veut t'humilier, te rendre esclave, te dominer comme Israël a été dominé, humilié par Pharaon, il a versé son sang pour que ta dignité soit restaurée, pour que ton respect soit restauré. Il nous rend notre dignité, il nous rend notre honneur. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être un homme d'honneur, une femme d'honneur, une femme de dignité, une femme qui ne répond pas à toutes les salutations des hommes. La femme de dignité. Quand une femme de Dieu se comporte comme les femmes du monde, se donne comme les enfants du monde, tu as perdu ta dignité, tu as perdu ton honneur. À quoi servir le sacrifice du sang qui est sorti de la barbe de Jésus? Tu es différente d'eux. Jeune homme, tu peux passer ton temps à voler. Femme, tu peux pas passer ton temps à te donner au monde. Parce qu'en toi, il y a de l'honneur. En toi, il y a de la dignité. En toi, il y a du pouvoir. Garde ton honneur. Garde ta dignité. Peu importe l'humiliation, Dieu va te faire monter. Son sang est versé pour te faire sortir de la poussière et te rendre ta dignité. Numéro 4, le sang qui a coulé de la couronne d'épines. Marc chapitre 15 au verset 17. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et le sang coula. La couronne d'épines, ça symbolise les difficultés, les souffrances, les maladies, les problèmes, toutes sortes de souffrances par lesquelles l'homme peut passer. La couronne d'épines représente toute la souffrance, toutes ces difficultés-là. Il a payé le prix. Le sang qui est tombé à la couronne d'épines a payé le prix, a effacé nos difficultés. Couronne, c'est des symboles de la couronne de gloire. À celui qui vaincra, tu recevras la couronne de gloire. Numéro 5, le sang qui a coulé de ses mains. Jean chapitre 20 verset 25. Les mains c'est quoi là? Les mains c'est l'outil de travail. Le sang est tombé de ses mains pour que l'œuvre de nos mains prospère. Nos mains auront accès à la gloire parce que le sang est sorti de ses mains comme symbole de victoire sur la pauvreté, sur la misère. Et c'est tout ce qui nous prive de bénédiction, de possession des richesses, de possession de gloire. Jean chapitre 20 verset 25. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, il y a une marque sur les mains de Jésus. Le sang est tombé de là. Numéro 6, le sang qui a coulé de ses pieds. Ils ont cloué ses pieds. Les pieds c'est quoi? C'est un moyen de transport accessible à tous. Le sang est sorti de ses pieds. Psaume 22 verset 16, on y va. Car des chaînes m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ses pieds ont été percés. Les pieds de Jésus ont été percés. Le sang est tombé pour nous donner accès au monde. Le monde va se soumettre à nos pieds. Tout ce dont on a besoin dans ce monde-là, on peut l'avoir avant de mourir. On peut tout avoir dans ce monde avant de mourir. Il a soumis le monde et le pouvoir du monde à nos pieds en versant son sang. Le sang qui est sorti de ses pieds a soumis le monde, a assujetti la puissance du monde. Nous dominons sur le monde, nous contrôlons le monde et le monde et sa puissance ne peut pas dominer sur nous. Les pieds aussi symbole de l'évangélisation. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Par le sang qui a coulé de ses pieds, Jésus a donné la puissance à l'évangélisation. L'évangile parcourra la terre. Ils essaieront de bloquer, de persécuter, mais ils ne pourront pas le bloquer parce que par son sang versé de ses pieds, Jésus a donné le pouvoir de propager la parole sur les quatre coins de la terre. L'ennemi ne pourra jamais arrêter l'évangile. Ils ont tué les disciples. Les 12 ont été tous tués. Ils ont assassiné beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde et dans l'histoire. Ils ont persécuté l'église jusqu'à aujourd'hui. Mais l'évangile continue à toucher les 5 continents. On ne peut pas arrêter l'évangile. On ne peut pas arrêter le mouvement de l'évangile parce que quelqu'un a déjà énergisé. Il a rendu puissant le mouvement de l'évangile par le sang qui est sorti de ses... Numéro 7, le sang qui a coulé du côté. Jean 19, 34 dit quoi? Ça parle aussi de la poitrine, ça parle aussi du cœur. Le cœur, la poitrine, le cœur. Jésus est déjà mort. On va le piquer ici et du sang va sortir de son côté. Le côté parle de la poitrine, parle du cœur et le cœur est le centre de nos émotions. Jésus, amen, le sang est sorti de son côté afin de nous délivrer de tous nos problèmes émotionnels, de tous nos problèmes spirituels. Il y a un pouvoir qui peut nous faire arrêter de pleurer. Les blessures du cœur qui veulent nous pousser à nous suicider, le découragement, les émotions négatives. Son sang a été versé pour cela.